Bonjour à tous, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Stoppez tout parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le maquillage parfait pour vos photos de papier d'identité. Vous savez, celui qui dit « je suis super fraîche mais naturelle ». Parce que oui, l'année 2025 a officiellement démarré et tu as peut-être plein de projets dans la tête, parmi eux peut-être celui de partir en vacances, et pour ça, tu as entre 6 et 8 mois pour remettre à jour tous tes papiers d'identité pour faire en sorte de t'occuper de l'administratif. Alors oui, comme ça a l'air beaucoup moins drôle, mais je peux peut-être t'aider à rendre ça un peu plus fun ou au moins plus agréable à regarder. Comme tu dois certainement le savoir, une carte d'identité c'est valable 15 ans, un passeport c'est 10 ans et 5 ans pour les mineurs je crois. Et le problème de ces papiers c'est que 5, 10, 15 ans ce sont des durées qui semblent interminables pour les faire refaire quand on a une gueule qui nous convient pas dessus. Alors oui, c'est des photos d'identité et on ne peut pas faire de miracle. Alors non, je ne vais pas faire de miracle. En revanche, si tu suis les conseils que je vais te donner tout au long de cette vidéo, à la fin, je te garantis que tu n'auras plus jamais honte de montrer ta carte d'identité ou ton passeport, même à tes potes. Allez, trêve de bavardage, on va démarrer le make-up. Je vais tout de suite démarrer par faire le teint. Alors pour le teint, je vais venir flouter un petit peu mes pores et matifier parce qu'on n'oublie pas qu'on se prend quand même une lumière blanche. Alors si tu vas chez un photographe, il y a le flash et si tu es en cabine, l'écran en fait reste blanc pendant 5 secondes. Donc le but ça va vraiment pas être de briller sans pour autant avoir un visage cartonné non plus, mais le but va vraiment être d'avoir un visage qui paraît le plus naturel possible. Donc l'highlighter est évidemment interdit. Alors après je suis pas forcément en train de dire que l'highlighter va forcément se voir au radar, mais je pense que le mieux c'est d'éviter toutes les extravagances. Pour moi, dans les catégories interdites, il y a évidemment l'eyeliner, les faux cils, l'highlighter, mais aussi tout ce qui va être fard très marqué ou coloré, et bien évidemment, pareil pour les rouges à lèvres, pas de rouge à lèvres foncé ni coloré. Et vous allez voir que malgré toutes ces interdictions, il est fort possible de grandement améliorer sa tronche. Évidemment, vu qu'on va pas venir faire un glam de fou partout, le but, ça va être de bien travailler son teint. C'est ce qui va être le plus important dans un maquillage pour des photos d'identité. Je sais même plus si je t'ai dit quelle base j'ai utilisée, du coup, c'est la base lissante et matifiante de chez Sephora. J'utilise cette base parce qu'elle va vraiment venir lisser tous les pores de ma peau, les micro-ridules, etc. Et elle va vraiment faire une fondation pour le reste du teint. En plus, le teint tient vraiment énormément de temps s'il est bien fait avec cette base, et vu que je travaille après, c'est pas plus mal. Étape suivante, le fond de teint. Le but, c'est d'avoir vraiment une tête unifiée, peu importe que tu aies des imperfections apparentes ou non, peu importe que tu aies juste des zones plus claires, plus foncées, le but ça va vraiment être d'avoir un visage totalement unifié. Est-ce qu'il est très utile de rappeler qu'il faut prendre un fond de teint bien adapté à sa couleur de peau? Je ne pense pas, mais je le dis quand même. On évite de prendre un fond de teint plus clair, un fond de teint plus foncé. Là, le but, ce qu'on va rechercher, c'est être bien maquillé sans avoir l'air trop maquillé. Ah, ça va vraiment permettre en fait d'éradiquer, que ce soit toutes les taches, les veines, les différences de couleurs. Ça va vraiment venir unifier tout ça. Surtout que toutes ces petites imperfections ont tendance à être vachement révélées sur les photos d'identité, notamment la carte d'identité à cause du noir et blanc. Maintenant que le teint est bien unifié, on va pouvoir venir faire les zones un peu plus claires avec le concealer. Avec le fond de teint, j'ai caché 90% des imperfections et là, je vais vraiment venir donner une forme au visage parce qu'on me rappelle, il ne faut pas sourire, il faut être parfaitement de face. Donc si on veut un résultat qui soit joli avec un visage sculpté, vu qu'il n'y aura pas de sourire, il va falloir miser sur la forme du maquillage. Évidemment, je rappelle, on ne va pas faire le plus gros contouring que ce monde ait connu parce que le but, c'est d'être reconnaissable sur la photo. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas de cerne, je ne suis pas concernée par ce trait de visage, donc je te laisse évidemment faire ton plus bel anti-cerne, ta plus belle façon de cacher tes cernes, tout simplement pour qu'ils ne s'invitent pas sur ta photo d'identité. Là, je vais venir poudrer mes yeux directement pour que ça tienne bien comme il faut. Donc, je ne laisse pas poser la poudre, hein, je ne fais pas de baking, je viens vraiment l'appliquer tout de suite sur les produits encore frais
tout simplement pour que ça ne vienne pas se loger dans les ridules et que ça cristallise après dans le make-up et qu'on garde en fait ces petites ridules marquées par le fond de teint, le concealer, etc. Le but, on le rappelle, c'est vraiment d'avoir un teint parfait. On n'oublie pas que ces photos vont avoir une durée de vie de 10 à 15 ans. Et qu'en 10 à 15 ans, on prend des ridules, on prend des signes de vieillesse sur le visage et on sera bien content en regardant cette photo et de se dire « Waouh, qu'est-ce que j'étais jeune !» Personnellement, je ne suis pas dérangée par les signes du vieillissement qui s'emparent de moi. J'ai des ridules sur le front, j'ai un petit peu de ridules autour des yeux. Bon, je sais que le pire reste à venir, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. En revanche, je déteste avoir l'air malade, avoir l'air vraiment cadavérique. Et c'est malheureusement un teint que j'ai en hiver, puisque je suis très blanche. J'ai mes veines qui sont apparentes, et en fait, moi, c'est vraiment contre ça que je lutte en faisant ce genre de maquillage sur les photos d'identité. La fameuse phrase « T'es malade ?» alors que t'es juste démaquillée là. Oh putain, ça je peux pas. Donc là, maintenant qu'on a le visage unifié, les points de lumière sur les zones qu'on a souhaitées, on va pouvoir marquer les zones d'ombre maintenant. Donc on ne va pas faire un contouring extravagant, on va juste se permettre de sculpter un peu plus le visage qu'à son naturel. Parce que bon, là, de face, sans sourire, moi ça donne ça. Donc voilà, mon gros problème c'est que je n'ai pas l'os de la mâchoire marqué, je n'ai pas du tout les pommettes creusées, je n'ai rien de tout ça. Donc ça fait un peu visage rond, visage de chips. Donc je vais tout simplement venir donner un peu de vie, un peu de galbe à mon visage en marquant ces petites formes-là. Je suis vraiment mes lignes naturelles, c'est-à-dire que là j'ai vraiment pas appuyé, j'ai juste fait glisser dans le creux, le long de l'os de ma mâchoire, en fait, le stick. On rappelle que le but, c'est pas de s'évader de prison, c'est pas de changer d'identité avec des faux papiers, c'est vraiment d'être plus regardable sur la photo pendant 10 à 15 ans. Donc, voilà, on va estomper ça comme il faut, de manière à ce que ce soit plutôt naturel, hein, voilà, que ça fasse vraiment un creux. On n'hésite pas à remonter un petit peu vers la tempe et à descendre un petit peu devant l'oreille basse. Pareil pour là, on fait vraiment le long de l'os. Un petit peu au milieu pour le double menton, ça fait pas de mal, hein. Ça arrive en 10 ou 15 ans de perdre un peu de poids. Voilà, d'un coup, on est passé d'un visage qui a zéro forme, plutôt neutre, à un visage avec l'os de la mâchoire un peu plus marqué grâce à l'ombre et un semblant de creux de pommette. L'avantage de se maquiller pour des photos d'identité aussi, souvent ça va être de pallier à l'asymétrie du visage. Si vous avez un sourcil plus haut que l'autre, si vous avez un œil plus gros que l'autre, enfin plus ouvert, plus bas, etc. c'est totalement normal. Tous les êtres humains ne sont pas symétriques. C'est ce qui est naturel en fait, sauf que sur les photos d'identité, bah forcément, hein, de face, sans sourire, sans artifice, c'est quelque chose qui a tendance à se voir énormément et du coup, le principe du maquillage va aussi entrer en cause pour ça. Ça va être sympa de venir aussi jouer avec le teint, venir jouer un tout petit peu avec le reste pour que ces grosses asymétries que vous avez tendance à remarquer sur votre visage vous paraissent un petit peu moins dérangeantes. Et voilà, du coup, le visage un peu plus sculpté avec un peu plus de vie et il n'y a que le teint de fait. Donc là, le visage est unifié et sculpté. On va maintenant lui redonner encore un tout petit peu plus de vie en mettant un petit coup de blush. Attention avec le blush, je vous vois venir, c'est pas du tout le moment de sortir son blush liquide le plus pigmenté. Vous prenez votre blush à la couleur la plus naturelle possible qui va avec votre teint et vous allez en mettre avec parcimonie. La petite touche de blush, c'est vraiment pour ajouter le petit aspect coloré naturel que peut avoir la peau. Évidemment, on l'applique de manière très douce et surtout en long au-dessus du bronzer. Du milieu de l'œil, de l'iris de l'œil, jusqu'en haut, on remonte vers les tempes. Voilà, juste un petit peu, histoire de donner ces petites couleurs manquantes au visage. Et là, pour le teint, on est pas mal. Je vais venir donner le petit coup de poudre final pour venir vraiment faire tenir et matcher tout ça.
le teint est terminé, on va pouvoir passer aux yeux. On va tout simplement faire comme on a fait pour le visage avec le bronzer, on va leur donner de la forme. Tu vas venir prendre un fard dans les tons nude qui va être un peu plus foncé que ta carnation en fait. Comme le rôle du bronzer le fait pour ta peau, tu vas venir prendre, par exemple moi je vais prendre un peu en couleur café clair. Pour te donner une petite idée, moi je vais prendre le fard Mirabelle de la palette Nano Chouin. Je vais vraiment venir prélever peu de poudre sur le pinceau. Je vais enlever l'excédent sur ma main, histoire de ne pas mettre une grosse dépose de produit. Et je vais venir tracer une ligne très fine, sans appuyer, qui va venir en fait faire une forme de galbe à mon œil. Et alors, si tu regardes bien, si tu as l'habitude de beaucoup te maquiller, tu dois être en train de te dire, mais ça change rien ce qu'elle est en train de faire. On n'oublie pas que les photos sont en noir et blanc. Et les photos en noir et blanc vont accentuer ça. J'espère que ça se voit à la caméra, mais en fait, ça vient vraiment dessiner et légèrement allonger mon œil, sans pour autant qu'on puisse soupçonner qu'il y ait du fard. En fait, sur le rendu total de la photo, un petit truc comme ça, ça vient faire une petite différence, ça vient faire une petite amélioration sur la tête globale qu'on a sur la photo. En revanche, ça ne fait aucune différence sur le fait que la photo passe et soit conforme. Pour rappel, une photo d'identité fait cette taille-là, donc peu importe la préfecture, la mairie qui l'aura entre les mains, les personnes ne vous connaissent pas à 100%, ils ne vivent pas avec vous, ils ne savent pas la tête que vous avez tous les jours. Ce qui nous ramène à l'objectif de cette vidéo, c'est avoir l'air naturellement fraîche, mais être maquillée sur la photo. Je vais venir faire pareil de l'autre côté avec la même faible intensité. Hop, juste pour donner la forme à l'œil. Pour les paupières, inutile de charger plus, inutile de prendre plus foncé, inutile de prendre du pailleté, surtout pas. Donc je recourbe mes cils tout simplement parce que sans sourire, sans expression faciale, le regard a tendance à être un petit peu vide, un petit peu fermé. Donc du coup, je viens tout simplement ouvrir mon regard en ouvrant mes cils. Alors je les ai bien recourbés, hein, mais avec le mascara, ils vont retomber un petit peu. J'ai failli ne pas parler du choix du mascara, mais pour le mascara, même si c'est pas interdit hein, sur les photos d'identité, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si tu t'embêtes à faire quelque chose de très beau, de très présentable pour les 10 à 15 ans qui arrivent, je te conseille vraiment de prendre un mascara qui fait naturel, qui dépose vraiment le produit cil à cil. Pas quelque chose qui va t'élargir, t'épaissir les cils, qui va faire un effet toile d'araignée. C'est vraiment pas joli. Et ça va casser un petit peu le côté naturel que tu te seras donné tant de mal à faire pour le reste du teint. Donc moi je vais utiliser le mascara High Impact de chez Clinique. Je suis pas super fan des brosses comme ça, hein, les brosses classiques de mascara avec les poils là. Je préfère les brosses en silicone, mais ce mascara là a un rendu extrêmement naturel. Tu vois, quand je t'ai dit que les cils allaient retomber avec le mascara, je savais que celui-ci, il a une grosse densité et il fait vachement retomber les cils. Du coup je verrai pour les recourber un tout petit peu à la fin, mais là ils ont déjà bien diminué. Ce mascara est cool parce qu'il tient bien, il ne fait pas du tout de paquet. Il noircit bien les cils mais il ne les épaissit pas. Même porté toute une journée, il ne pique pas les yeux. Franchement, pour les yeux sensibles, je recommande beaucoup. Comme d'habitude, pour enlever les petits excédents de poudre, de fond de teint, etc. qu'il y a pu avoir sur les sourcils et qui leur fait perdre leur intensité, je viens les brosser. Il est temps de terminer ce maquillage spécial photo d'identité avec la dernière étape. Si jamais vous avez des lèvres bien marquées, naturellement, joliment dessinées, etc., vous n'avez pas besoin de cette dernière étape. Et pour les autres, c'est maintenant. Pour les lèvres, interdit au crayon contour, sauf si vraiment vous faites ça comme des génies, que c'est super naturel et pas cramé. Sinon, vous allez prendre un rouge à lèvres, alors de préférence qui ne brille pas, pas de lipstick impossible à travailler et qui ne s'estompe pas, de préférence de couleur dans les tons rose nude ou marron nude. Moi je vais prendre le Buttercream Lipstick de chez Maybelline et pour mes lèvres c'est la teinte 15, la teinte Windy. Et en fait avec ce petit rouge à lèvres je vais tout simplement venir faire le tour de mes lèvres. Je vais pas venir m'en appliquer forcément partout, mais je vais venir au moins définir le contour de mes lèvres.
Voilà, j'ai donné à mes lèvres la forme que je voulais qu'elles aient. Et là, vous vous dites, mais Taevalia, c'est pas très naturel ça. J'y viens. Mon rouge à lèvres n'est pas brillant, mais il est légèrement satiné, on va dire. Donc je vais tout simplement redonner à mes lèvres une allure de lèvres naturelles. Pour ça, je vais venir estomper avec mon doigt l'intérieur de mes lèvres, en fait faire l'inverse d'un effet mordu. Je vais volontairement enlever le rouge à lèvres au milieu de mes lèvres. Le but, c'est pas de faire le dégradé le plus marqué, mais normalement, si tu as pris un rouge à lèvres qui se fond à ta couleur de lèvres, donc nude, ça va tout simplement venir faire un dégradé naturel et tu auras juste en fait marqué le contour avec la forme que tu auras souhaité. Là, j'ai quasiment enlevé l'intégralité du produit que j'avais mis sur mes lèvres, mais j'ai le contour qui est bien dessiné et bien marqué comme je l'ai souhaité. Il est maintenant temps de sonner le coup de brume fixatrice finale. Comme d'hab, on vient tapoter avec un pinceau poudre pour mélanger les matières et fixer une bonne fois tout ça. Et voilà, ce maquillage spécial photo d'identité est maintenant terminé. Pour réaliser ce tutoriel maquillage pour vous, j'ai simplement repensé à l'idée un peu farfelue que j'ai eue il y a maintenant 5 ans. Je devais refaire ma carte d'identité et je commençais à tapoter par-ci par-là dans le maquillage. Ça commençait vraiment à me passionner et je me suis dit pourquoi pas faire semblant d'avoir un visage naturel, alors que moi, je savais que j'étais super maquillée sur cette photo. Ça a passé l'administration sans aucun problème parce que ça reste bien fait. C'est pour ça que j'insiste sur les étapes qui doivent être légères et naturelles, mais mis bout à bout, du coup, vous avez un résultat qui est quand même super joli. Vous traînez pas des papiers d'identité dont vous avez honte de la photo et vous pouvez même vous la péter. J'espère vraiment que ce tuto et cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les j'aime et à vous abonner pour plus de tutos de ce genre. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà fait ça ou si tu vas te servir de ma technique. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi, je me suis vraiment amusée à tourner cette vidéo. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.